Bonjour mes Gémeaux, soyez les bienvenus sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que celle-ci vous trouvera bien en pleine forme et pleinement ressourcée. Donc, allons-y pour votre guidance pour le mois de septembre. N'oubliez pas, mes amis, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, allons-y pour les Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez aussi dans les playlists votre guidance pour votre signe ascendant et pour votre signe lunaire. Que parfois, c'est vraiment un complément d'information. Merci de prendre bien note de toutes ces informations et allons-y. Donc, Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant pour septembre 2024. Donc, on a le 3 d'épée, le 2 de bâton, pardon, le 2 de bâton, le 10 de pentacle, le soleil, waouh, magnifique carte, la justice et le 5 d'épée. Alors, on a ici, on commence avec une énergie d'éloignement, de tristesse. Donc ici, il y a quelque chose qui peut vous causer un petit peu de peine, donc qui vous a causé de la peine parce qu'ici, c'est on sort, on débute, donc on sort d'août et on commence septembre. Bien sûr que la temporalité peut être un petit peu décalée, mais ici, il y a peut-être un éloignement. Souvent, on parle de quelque chose qui vous a pu vous causer un petit peu de tristesse, mais on vous demande aussi, on vous parle aussi de peut-être être éloigné de quelqu'un ou de quelque chose qui vous aimez et qui vous fait un petit peu de peine dans cet éloignement. On parle un petit peu d'enfermement mental, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment, une émotion qui sont là, intenses, qui causent une certaine fermeture au niveau mental et qui peut finir par vous faire souffrir. Donc, regardez comment vous pouvez tourner cela dans votre situation, comment vous pouvez trouver une solution, parce que ici on peut parler de quelque chose qui vous cause de la tristesse, mais c'est plutôt quelque chose du passé. C'est pas forcément, pour certains d'entre vous, bien sûr, il peut avoir quelque chose qui cause un petit peu de tristesse, mais en général, on parle de quelque chose du passé. Et on peut parler aussi de l'éloignement d'un être aimé. Ça peut être bien sûr une amie, un membre de la famille, un lieu qui vous tient à cœur, etc. Et on voit bien que cette absence peut vous faire souffrir, peut vous faire de la peine. Pour certains, il y a ce sentiment, un sentiment d'isolement, mais rappelez-vous que c'est vraiment mental, c'est quelque chose de mental et on peut trouver une solution ou une ouverture, une autre voie, un autre chemin. Ici, ce qui vient en contre, donc ce qui vient un petit peu en obstacle, on a le 2 de bâton et on parle ici à nouveau de cette difficulté peut-être à vous adapter à une situation. Comme si on vous demande ici de trouver un équilibre dans une certaine situation. Ici, on est dans les deniers, donc forcément, dans les bâtons, pardon, on pourrait être dans cette difficulté à trouver vraiment cet équilibre. Mais on vous demande d'analyser, de réfléchir et de ne pas vous précipiter dans une décision. On partait ici d'un éloignement et ici, on part dans cette situation où on vous demande de trouver un équilibre, mais que vous avez peut-être du mal à prendre une décision entre une voie et une autre, entre un chemin et un autre. Ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas vraiment à adapter à votre situation, mais on voit ici qu'il y a quand même une période de réflexion importante et on vous demande de vraiment prendre le temps d'analyser et de réfléchir comme si vous devez vous préparer
pour la prochaine étape. Peut-être qu'ici, il y a un éloignement, peut-être que vous voulez peut-être vous rapprocher d'une certaine personne, d'un certain lieu, etc. Et on vous demande de ne pas vous précipiter, de trouver un certain équilibre avant de prendre la décision. Bien sûr, ça peut s'appliquer d'une toute une autre forme pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, il y a une décision à prendre ici. Avec le 10, avec le 10 de denier, on est vraiment dans une abondance financière. Donc ici, il va y avoir pour certains d'entre vous vraiment une période assez riche au niveau financier, au niveau professionnel aussi pour certains d'entre vous. Il peut s'agir aussi d'un héritage pour d'autres. Bien sûr, tout le monde ne va pas hériter, malheureusement, ou pas, mais voilà, je pense que ça serait le bienvenu pour la plupart d'entre vous. Mais ici, on parle d'une abondance. Donc l'abondance, ça peut être une prime par rapport au travail, un remboursement par rapport à des impôts, ça peut être plein de choses qui peuvent avoir lieu pour quelqu'un qui aurait demandé un prêt. Le prêt peut être accordé, mais ça peut être aussi un don, un gain, vraiment quelque chose qui fait plaisir. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un qui va faire fructifier son argent, c'est-à-dire qu'il a accumulé pendant longtemps et que maintenant vous avez envie de partager, de vous faire plaisir et voilà, de profiter de la vie, des bonnes choses avec vous proches. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'ici la vie matérielle, la vie, euh, l'abondance est présente et on vous demande de laisser circuler et puis pour certains d'entre vous, vous voudront faire plaisir à leurs proches, etc. Ici, on a le soleil. Donc, le soleil, on voit ici beaucoup de joie, même s'il y avait un peu de tristesse, une décision à prendre, un équilibre. Et puis ici, on va trouver vraiment le soleil, que c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Le soleil, c'est des moments de bonheur. On a ce côté de fête, ce côté joyeux, ce côté lumineux, chaleureux. On voit bien qu'il y a beaucoup d'harmonie. Euh, pour le côté sentimental, on pourrait parler d'une rencontre, on pourrait parler d'amour, d'union sentimentale, on peut parler de l'arrivée d'un enfant aussi pour certains d'entre vous. Donc, bien sûr que l'arrivée d'un enfant peut être proprement figuré. Pour certains, c'est un vrai enfant qui arrive, mais ça peut être aussi un projet que voit le jour. Donc, adaptez vraiment ça à votre situation. Il y a vraiment cette, cette abondance, cette lumière qui est là. Au niveau professionnel, on peut parler d'une promotion professionnelle ou d'une augmentation. On peut parler d'une succession aussi. Euh, En tout cas, l'arrivée d'une somme importante, d'un remboursement, encore une fois, vous voyez, encore une fois, on peut avoir un gain au jeu qui peut être favorable, bien sûr. Euh, je vous le souhaite à tous, vraiment. En tout cas, c'est comme s'il y a une récompense. Ici, il y a quand même quelque chose de très, très positif. Pour certains qui ont entamé des études, on peut festoyer vraiment l'arrivée, la réussite de certains examens, donc un diplôme, une consécration. En tout cas, ici, on est dans quelque chose de très positif, avec beaucoup de créativité. Et voilà, on est dans une énergie de joie, de bonheur, de réussite. Donc, vous aurez une réussite. Pour certains, ça peut être au niveau personnel, au niveau famille. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Mais en tout cas, ici, on a une très, très bonne période sur le côté professionnel et sur le côté finance. Un équilibre, une plus grande abondance qui est là. Et les deux cartes indiquent à peu près la même chose. Bien sûr que le soleil est un peu plus puissant, mais ici c'est plutôt en famille, ici c'est plutôt social, bien sûr aussi famille, mais la reconnaissance aussi sociale. Ici avec la justice, on va être encore une fois dans quelque chose d'une décision au niveau administratif. On parlait ici de réussite, de diplôme, d'examen, etc. Ici, ça peut être à nouveau la confirmation
d'un papier officiel, donc d'un diplôme que vous recevrez, peut-être que pour ceux qui ont fini leurs études, pour ceux qui avaient un procès, par exemple, ça peut être la réponse, la fin, donc le résultat de cette procédure qui peut arriver ici pour vous. Et voilà, il y a en tout cas quelque chose d'officiel qui va prendre place, la résolution d'un certain problème. Et on parle vraiment d'administration, de décision, d'équilibre, etc. Donc on peut trouver ici vraiment une solution ou l'officialisation de quelque chose. Avec le 5 d'épée, on est dans une énergie de s'opposer parfois aux autres. Ici, il y a une certaine opposition où on voit qu'on n'est pas totalement ouvert à l'extérieur. Il y a quelque chose qui peut-être une période, une pensée, un état d'esprit qui fait que il y a une certaine frustration et vous vous opposez aux autres. Vous voyez, j'essaie de couvrir, de chercher plus de réponses avec la mort. Donc, une transformation, une renaissance pour certains d'entre vous. Et c'est toujours la mort, c'est toujours une... Bien sûr, c'est pas la mort physique, bien entendu, mais ça peut être la mort d'une situation. Et on parle vraiment d'une renaissance, de passage à autre chose. Ici, avec le page de Pentacle, j'essaie de couvrir pour vous donner le plus de réponses possible. On parle de dynamisme, de quelque chose qui se met en place, d'une logique, d'une organisation. Donc, il y a une nouvelle route, des prémices, des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Pour certains, il peut y avoir un déménagement. Donc, on quitte une situation, un lieu pour aller vers quelque chose d'autre, dans une transformation complète, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir pour certains d'entre vous, par exemple, là où vous habitez, ou par exemple, il peut avoir un conflit ou des désaccords avec des voisins, où il y a une certaine opposition, où on n'arrive pas à se comprendre, avoir une relation harmonieuse, hein, une relation de voisin harmonieuse, et du coup, c'est quelque chose qui vous pèse, qui ne vous convient pas, et puis vous quittez ce lieu, parce qu'ici on voit qu'on quitte un lieu et on prend un autre chemin plus simple, on s'allège et on va vers quelque chose d'autre. Il peut y avoir pour certains déménagements. Et ici dans le dos de deck, vous voyez qu'on part vers le 4 de bâton, une stabilité. Donc on parle bien pour certains d'entre vous d'un nouvel endroit, d'une nouvelle maison, quelque chose de beaucoup plus stable qui vous convient beaucoup mieux parce qu'on a les 4 piliers, les 4 éléments, donc quelque chose qui peut s'enraciner, qui peut s'ancrer, beaucoup plus de fêtes. On voit que la personne font la pendaison de crémaillère, ils profitent, c'est un lieu beaucoup plus ouvert au niveau énergétique, un peu plus fluide. Donc, il peut avoir pour certains un changement de lieu d'habitation ou même de région. Hein. Pour d'autres, ça peut être au niveau pro, etc. Bien entendu, adaptez ça à votre situation. Donc, on va voir ici, je vais prendre 2 cartes pour votre domaine professionnel, pour qu'il nous donne juste quelques petites précisions de plus. Donc, professionnel pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant pour septembre 2024. Alors, on a à nouveau la mort. Hein, vous voyez, alors, ce déménagement, ce changement va se faire aussi sur le côté professionnel, mes amis. Donc, est-ce que c'est parce que vous changez au niveau professionnel de place, parce que vous avez une promotion et que vous allez peut-être dans une autre région, dans un autre endroit qui fait qu'à ce moment-là, vous déménagez parce que c'est trop loin, vous ne pouvez pas gérer, et du coup, va vous les décider. Ou est-ce que parce que vous voulez déménager, après vous voulez un travail plus près. Donc l'un va peut-être déclencher l'autre, d'accord? Mais ici, on voit à nouveau la mort, donc un changement profond, donc un changement important dans votre vie. On parle de changement radical. C'est comme s'il y a comme si on a
muet et puis que maintenant on se transforme, on passe vers autre chose. On parle vraiment d'un grand nettoyage, un grand nettoyage personnel. Hein. On change aussi de rythme de vie, on change certaines habitudes, certaines croyances, on change aussi certaines limitations. Donc comme si d'un coup on a beaucoup plus de lucidité, il y en a une certaine remise en question, c'est-à-dire qu'on va voir les choses différemment, on va penser différemment. Et on envisage vraiment une transformation en profondeur. On dit avec cette carte, j'aime à dire que plus rien ne sera comme avant. Mais dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y a une transformation en profondeur pour vous. Déménagement, un nouveau contrat professionnel, un nouveau projet, etc., etc. En tout cas, ici, il peut avoir une mutation, il peut avoir vraiment une transformation importante. Avec le cavalier de denier, on est à nouveau dans cette énergie de structurer. On n'a plus envie de perdre du temps, de perdre son argent, de perdre son énergie. Et on a mis une stratégie en place pour structurer. Et on voit que on avance vers ces projets tranquillement. On avance. Pour l'instant, on projette, on organise, on planifie pour avancer vers une nouvelle étape de sa vie. Avec les refontes, donc vous voyez, nouveau contrat, nouvelle façon de travailler, nouvelle vie. Il y a quelque chose ici de important pour vous, mes chers amis, au niveau professionnel. Hein. Un contrat officiel, il y a ici au niveau professionnel un changement. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, mais regardez, mes amis, comment cela vous parle. Adaptez ça à votre situation. Mais en tout cas, ici, pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, il va y avoir des changements importants, des transformations profondes, où vraiment vous mettrez un terme à certaines choses, à certaines pensées, à certaines façons de faire et d'être. Vous allez vraiment vous transformer en mieux. Alors, on va prendre aussi deux par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Prendre position. Donc, ici, on voit que il y a un besoin de se positionner par rapport à certaines situations. C'est s'affirmer, se positionner, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser marcher sur les pieds. On emploie vraiment de l'énergie, on déploie une certaine énergie pour tenir son rôle, pour se positionner. Voilà, je suis, j'y reste. Ce que j'ai, j'en ai élaboré. La terre, j'ai travaillé. On ne me déloge pas. Vous voyez, c'est comme si on défend sa position. On vous dit de ne pas baisser la garde par rapport à certaines choses, à une certaine situation, et que peut-être dans une relation, ce n'est pas forcément avec votre conjoint, on est bien d'accord, ça peut être avec une personne, une relation, un collègue de travail, quelqu'un de votre famille. Vous allez être amené à vous affirmer, à vous positionner, à vous aligner, à garder votre verticalité, quitte à vous opposer à quelqu'un. Vous voyez, quelquefois ici, c'est comme si vous, pour éviter des histoires, etc., vous ne dites rien, vous ne vous opposez pas. Et là, au contraire, on va vous demander de vous positionner clairement. D'accord ? Waouh, magnifique. Union amoureuse, travail d'équipe. Ici, avec le 2 de coupe, bah, on est vraiment dans cette énergie d'union. Donc, vous voyez, au niveau sentimental et relationnel, ici, il peut y avoir une opposition, mais ici, vous allez retrouver un équilibre. Est-ce que c'est la même personne ou pas? En tout cas, ici, avec votre partenaire amoureux, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un
il y a une possibilité d'une rencontre à l'extérieur, lors de loisirs, etc. C'est souvent à l'extérieur. Pour ceux qui sont en couple, de prendre peut-être soin de leur relation en prenant des moments ensemble à deux. Et on parle de vraiment de relier, d'unir cette relation. On parle vraiment de cette association, de cette union. Et on parle d'une véritable relation sentimentale. On parle de deux personnes qui sont compatibles sur tous les plans. C'est une très très belle carte, mes amis, pour le sentimental. Quelle que soit votre situation, ça peut être aussi le relationnel, encore une fois, si vous n'êtes pas en couple, avec la famille, les proches, les amis. En dos de deck, on a le soleil, mes amis. Pour la suite, en général, au dos de deck, on va vers la suite. Donc, on va vers le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la consécration de la relation amoureuse, c'est le bonheur au sein du couple, c'est l'union sentimentale. Ça peut être l'arrivée d'un enfant pour certaines personnes qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui veulent avoir des enfants, bien entendu. Mais ça peut être aussi l'arrivée d'un projet ensemble tel que le mariage, la vie de couple, etc. Donc, qu'est-ce qu'on est bien, mes chers amis? On a quand même des super énergies pour vous. Pendant ce mois de septembre, on a des belles choses, des belles transformations, mais aussi des belles relations, de belles ententes sur le côté relationnel et sentimental. Donc, on va piocher quelques petites cartes pour des informations supplémentaires. On va voir si on vous donne des petites infos ici. Pour le côté professionnel, qu'est-ce qu'on vous donne? Une réponse. Voilà, mes amis. On parlait ici de transformation, de mutation, de déménagement, de quelqu'un qui peut être muté ailleurs, mais ça peut être simplement, comme je vous avais dit dans le tirage, quelqu'un qui a une promotion et qui va se déplacer dans un autre endroit. Réponse. Donc, si vous avez demandé un nouveau poste, si vous avez avoir une réponse positive, une réponse qui arrive positive pour vous, une réponse espérée sur votre côté professionnel. Et voilà, ici, on parle de pause. Donc, vous avez peut-être fait une pause dans une relation, ici toujours au niveau professionnel. Et on vous demande vous avez besoin d'une pause, de vous éloigner, de tourner le dos à quelque chose. Et on en avait parlé ici par rapport à ces cartes-là. Et on voit, on a la foi et on va trouver ici la création. Donc, on va créer vraiment son monde, ses énergies comme on le souhaitait. En tout cas, dans le bon sens et positivement pour vous. On va faire la même chose pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qu'il y a comme petite guide de lumière? Waouh! Vous voyez ici, mes amis, on parlait de cette relation amoureuse ici, dans cet équilibre, dans cette compatibilité ici. C'est quelqu'un qui a été amené ou guidé par vos guides de lumière. Donc, vous voyez, c'est cadeau divin, mes amis, cadeau divin, transmission. Donc, c'est comme si on vous a transmis quelque chose d'important. Ici, quelque chose d'important va être transmis. Vous voyez, vous partagez avec quelqu'un. On est ici dans la même énergie, synchronicité. Vous serez en parfaite synchronicité. Waouh! Quel magnifique cadeau vous aurez ici dans votre domaine amoureux, mes chers amis. Magnifique. Voilà, je vais juste piocher encore quelques petites informations. Est-ce qu'il y a des petites informations supplémentaires pour nos amis Gémeaux pour le septembre 2024? Alors ici, on a un petit mantra qui dit « Je suis en sécurité sur cette terre ». Parfait. J'ai rien à rajouter, mes amis, vraiment rien à rajouter.
Et puis, on va prendre un petit dernier message. Un message conseil de vos guides de lumière. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message conseil? Voilà, déjà une qui est tombée. Tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action. Tu es capable de le faire et de te surprendre. Magnifique. Magnifique. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Avant de partir, pensez à laisser un petit like s'il vous plaît pour soutenir mon travail, pour aider à développer la chaîne. Un petit message, merci de partager ce que le cœur vous en dit et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. À bientôt.